disciples d'Emmaüs. Et au cours de notre méditation, nous allons répondre à une préoccupation. À l'intérieur du texte de l'Évangile qui a été proposé à notre méditation aujourd'hui, c'est Jésus qui s'interroge, s'adressant à ses deux disciples d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Messie souffrît pour entrer dans la gloire? Une préoccupation, une des interrogations qui nous pousse même à embrasser le paganisme est la suivante. Était-il vraiment nécessaire, puisque l'on parle ici comme d'une nécessité de cette souffrance du Messie, Dieu Père, qui est le modèle de toute paternité, était-il nécessaire pour lui de sacrifier cruellement son Fils éternel, Dieu? Puisque le Seigneur dit, dans la portion de texte qui a été proposée à notre méditation, il s'interroge en s'adressant aux deux disciples d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans la gloire? Était-il donc nécessaire pour ce Créateur, notre Dieu, qui est Dieu Père, modèle de toute paternité, celui qui doit être comme notre miroir, comment pouvait-il accepter de sacrifier cruellement son Jésus? Cette question, cette préoccupation est l'une des préoccupations qui nous pousse à embrasser le paganisme, c'est-à-dire à nier Dieu, c'est-à-dire à l'oublier, c'est-à-dire à nous révolter comme sa présence, à le renvoyer comme en vacances, hors de notre vie, hors de notre existence quotidienne. Entrons dans les textes. Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de ce qui s'était passé. Les pauvres ont vécu une situation humainement impensable. Le vendredi dernier, dans l'après-midi, ils ont vu un des leurs maîtres, crucifié. Ils ont donc vécu cette situation dramatique. Nous aussi, nous vivons des situations dramatiques dans le texte. Où nous sommes prêts à crier en disant: où es-tu, ce Dieu-là? Vers-lui, j'ai tourné mon regard et qu'il m'abandonne. Nous aussi, nous traversons dans nos vies des situations difficiles. Mais
avant de devenir Benoît XVI. Il était Joseph, cardinal Joseph Ratzinger. Devant la déroute mortelle, non pas de Jean-Paul II, mais Jean-Paul Ier. Il était le plus jeune d'Afrique. Il disait ceci: devant la dépouille mortelle de notre éminent pape, posons-nous la question: qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et il poursuivait: parce que Dieu ne nous parle pas seulement dans les moments bienheureux de notre existence, mais aussi dans les moments malheureux, douloureux de notre existence. Et donc, la question que nous devons nous poser, lorsque apparemment rien ne marche dans ma vie, pose-toi la question: qu'est-ce que Dieu veut me dire? Lorsque tu te retrouves aussi dans des moments où coule le lait et le miel, pose-toi la même question: qu'est-ce que Dieu veut me dire? Puisqu'il ne nous parle pas seulement dans les moments bienheureux, mais aussi et surtout malheureux de notre existence. Jésus vient à leur rencontre. Or, tandis qu'il parlait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient. Nous aussi, nous avons manqué beaucoup d'occasions de rencontrer le Christ. Nous avons comme la ferme certitude que l'on ne rencontre le Christ qu'à l'Église, dont la parole qui est prêchée et dans le pain rompu qui devient le corps du Christ. Mais nous oublions que nous rencontrons aussi, nous manquons nos rendez-vous avec le Christ dans nos semblables. Que de rendez-vous avons-nous manqué? Le Christ se présente à nous sous plusieurs formes. Il se présente à nous comme l'enfant de Carivan. C'est le Christ. Il se présente à nous comme les orphelins laissés par ton frère. Nous pensons qu'il est seulement ici, dans le pain rompu. Il se présente à nous dans l'enfant de l'orphelin, dans cet orphelin laissé par ton frère de faim que tu as renvoyé, que tu as envoyé dans la rue. C'est lui. Cette maman, il disait: mon père, vraiment il faut vous mettre en prière pour toucher le médecin. Il va s'occuper de ma situation sanitaire comme une intervention chirurgicale. Et maman, les médecins, ils ont besoin seulement d'argent. S'il y a l'argent, il fera son travail. Et maintenant, il y a une autre situation. Et maman l'appelle. Le spécialiste actuel au Congo de ma situation sanitaire, c'est un orphelin de mon frère de faim que j'avais envoyé dans la rue. Aujourd'hui, il est médecin. Et c'est lui le spécialiste. Va maintenant te retrouver face à lui. Et surtout au Congo,
erreur médicale si tu ne fais pas la prison. Tu circules grandement dans ton véhicule. Tu peux même éliminer quelqu'un sur la table, il n'y a pas de prison. Elle doit donc se retrouver face à ce médecin qui est l'orphelin laissé par son père. Et comme vous connaissez tous les médecins, il faut venir dans ma clinique. Et dans cette clinique, il y a ces sœurs que tu avais aussi envoyées dans là. Donc il faut passer par la secrétaire. C'est aussi une orpheline. Laissée par ton frère de faim que tu as renvoyé dans la rue. C'est elle la secrétaire. Pour t'enregistrer. C'est-à-dire, tu te retrouves devant une menace, comme disent les intellectuels, métaphysiques. C'est le Christ n'est pas seulement dans ce pain, mais il est dans ces enfants que nous avons envoyés dans la rue, qui aujourd'hui sont même devenus des bénévoles. Le Christ est dans cette. Tu viens t'asseoir ici te disant que tu es en contact avec le Créateur, Père. Ce qui serait mieux pour toi, c'est de ne même pas venir ici, mais d'aller à l'église. Si tu as des enfants, des orphelins que tu as renvoyés dans la rue, va à l'église. Et là, le Seigneur dit, va d'abord et après tu vas. De quoi discutez-vous, causez-vous, donc tout en marchant. Alors il s'arrête tout triste. L'un d'eux va dire, tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. C'est très beau, moi j'aime cette manière de parler. Mais il s'adressait au maître de l'histoire, à l'acteur principal. Tu es le seul de ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé. Une très bonne manière de parler. Copier cette manière de parler. Et le Seigneur, voulant les laisser vider leur sac, il dit quels événements. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était important. Même si l'on peut dire que les disciples avaient peut-être une foi rudimentaire, mais on ne peut pas dire que la foi était au niveau zéro absolu. Ils le reconnaissent comme un prophète. Cet homme était un prophète puissant par ses actes. Reconnaissent la qualité de ça. Devant Dieu et devant le peuple, les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. Il raconte ce qui s'est passé. Mais ce qui a attiré notre attention dans cette portion de texte, c'est la réaction du Seigneur. Ne fallait-il pas que le Messie souffre pour entrer dans la gloire? Comme si la situation
ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans la gloire? D'où notre préoccupation. Était-il vraiment nécessaire pour un Dieu qui se présente à nous comme Dieu Père, c'est-à-dire modèle de notre paternité humaine? Donc notre paternité humaine doit tendre vers la paternité divine. Comment ce Dieu qui se présente à nous comme un Dieu Père peut-il trouver nécessaire de sacrifier son vie? Nous avons dit que ce sont des préoccupations, l'une des préoccupations qui ont poussé même l'humanité à embrasser le paternalisme. D'ailleurs, pour moi, vous pouvez contredire cela, mais je ne pense pas. Celui qui a encouragé le paganisme en Europe, c'est Descartes. Avec son rationalisme, avec son anthropocentrisme intransigeant, qui a fait croire que nous sommes à une période, à une époque de la Révolution française. Que s'est-il passé? On a abattu les autels consacrés au Christ. C'était une catastrophe de l'Europe. On avait pris des crucifixes, jetés dans les eaux. C'était la plus grave des bêtises de l'Europe. Et que finalement s'est-il passé? Ils ont remplacé cela au culte de leur déesse, de la déesse qui s'appelle la raison. Donc l'homme ne doit se fier qu'à sa conscience comme un Thomas. Il disait, si je ne mets pas ma main dans son cœur, si je ne vois pas, non, je ne vois pas. Donc l'homme ne doit se fier qu'à son conscience, c'est-à-dire à sa raison, en renvoyant dans Dieu, on va. Or, je sais. Pourquoi nous sommes arrivés à ça? C'est par rapport à ces interrogations, comme cette préoccupation que nous voulons résoudre aujourd'hui. Était-il nécessaire pour Dieu, Père, d'accepter de sacrifier son Fils? Pourquoi donc cette situation de ce vendredi après-midi où Jésus, Dieu a accepté que son Fils unique connaisse une mort ignoble? Et donc, comme je dis, que le rationalisme a donné beaucoup de beaux jours, beaucoup de jours au paganisme. Pourquoi Dieu a-t-il accepté de sacrifier son Fils unique? C'est la signification de la croix. Dieu a trouvé ce moyen comme original pour nous montrer, pour nous révéler l'infinité de son amour pour nous. Arrivé, nous
de faire couler jusqu'à la dernière goutte de sang physique pour nous montrer à quel point Dieu nous a tellement aimés. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Donc cette préoccupation, cette inquiétude ne doit pas nous pousser au paganisme en niant Dieu. Bien au contraire, c'est le lieu par excellence. Lorsque nous sommes devant la croix, n'oubliez pas ce que nos frères de confession religieuse disent, que vous n'avez pas le droit de vous promener même avec des crucifixes en pendentif. Vous n'avez pas le droit. Mais il faut répondre en disant que lorsque nous sommes devant la croix, nous contemplons l'amour que Dieu a pour nous. Lui est arrivé jusqu'à accepter de sacrifier son Fils. C'est le lieu par excellence, la croix, où Dieu a manifesté son amour pour le genre humain. Et nous avons le droit même d'exposer les croix dans nos maisons parce que c'est un lieu pour nous, nous devons contempler jusqu'à quel point le Seigneur, qui avait Dieu, nous a aimés. Demandons au Seigneur, lui qui nous a toujours aimés, et qui nous aimera toujours. Il nous aide à prendre conscience, même si nous sommes des scientifiques reconnus, des gens qui utilisent la raison, qui a été doté à l'homme par Dieu lui-même, que l'on n'oublie pas que la raison ne doit pas prendre le dessus sur la réalité, notre réalité divine. Dieu est Dieu. Nous n'allons pas occulter Dieu de notre vie, même pas sous le prétexte que cette réalité n'est pas quantifiable, n'est pas vérifiable. On a présenté Dieu comme étant une hypothèse invérifiable et donc doit être considérée comme une réalité hors de notre existence. Le Seigneur nous accorde toutes ses grâces. Il nous aide et qu'il continue lui-même avec cet enseignement pour nous aider à comprendre ce que dans sa volonté, il a voulu nous faire comprendre en ce troisième dimanche de Pâques. Amen. Amen.